On va continuer avec la chronique culture de Nicolas Georges. Coup de projecteur sur une artiste singulière, la Bulgare Vassilena Serafimova, qui remet au goût du jour, vous allez voir, la marimba, une percussion qu'elle mixe aujourd'hui à la musique classique, au jazz et à la techno. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors Vassilena Serafimova, c'est le nom donc de cette artiste bulgare plutôt étonnante. Oui, elle est de formation classique et elle a décidé de dépasser les frontières de la musique classique avec son instrument de prédilection. On l'a vu, le marimba, qu'elle a décidé d'intégrer avec subtilité à d'autres formes de musique comme le jazz, la musique contemporaine et surtout la musique électro. Elle a notamment collaboré avec la productrice de musique techno Chloé ou encore les pianistes Thomas Enko et Nicolas Stavi. Bref, que du beau monde. Tout ça pour nous emmener dans un univers complètement différent que ce qu'on peut avoir d'habitude avec le marimba. C'est une artiste vraiment surtout à voir sur scène et ça tombe bien puisqu'elle est en concert en ce moment en France et en Suisse tout le mois de janvier. Alors Nicolas, les Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse, ils ont lieu en ce moment à Lausanne, c'est en Suisse bien sûr, Lausanne qui abrite aussi depuis 1993 le musée olympique, un musée consacré à l'histoire des Jeux comme son nom l'indique. Et il faut savoir que c'est le deuxième musée le plus visité de Suisse, Xavier, un musée tout simplement passionnant qui propose des expositions permanentes et temporaires autour du sport et du mouvement olympique. On y découvre l'histoire de Pierre de Coubertin, le créateur des JO, plusieurs salles consacrées aux athlètes, aux médailles, au village olympique, à l'évolution des JO à travers les époques aussi. Et puis, il y a surtout une section qui a retenu mon attention, celle évoquant les créations artistiques et culturelles dans le mouvement olympique, les affiches, les mascottes, les tenues par exemple. Et justement, on vous y emmène avec Benoît Robin. Regardez. Ils sont architectes, sculpteurs, peintres ou designers. Et ils font partie des acteurs de l'ombre des Jeux Olympiques. C'est à eux que l'on doit le design des affiches, de la torche, des mascottes et des costumes. Un exercice complexe pour créer ce que l'on appelle l'identité olympique. C'est un exercice qui est intéressant parce qu'il faut concilier les 5 anneaux olympiques, l'universalité du mouvement olympique et fusionner avec l'identité qui est celle de la ville ou du pays hôte. Donc conjuguer à la fois des éléments universels avec l'héritage culturel du pays, avec les traditions aussi du pays hôte. Et à chaque fois, c'est tout un univers qu'il faut décliner sur différents supports. On a l'exemple de Mexico où l'affiche conjugue des éléments de la culture huichol, donc des éléments propres à la culture du Mexique, et avec aussi des références à l'Opart, qui est donc un mouvement plus international. Et il y a une cohérence dans toutes les produits dérivés de cette édition des Jeux, donc jusqu'aux costumes des hôtesses, les chapeaux, toute la décoration même de la ville a repris en fait ce fameux modèle de l'affiche officielle de ces Jeux de Mexico. Des affiches qui, elles aussi, témoignent du lien entre le sport et la culture. Certaines ont même été dessinées par de grands artistes contemporains. On voit par exemple ici pour Los Angeles 1984, Roy Lichtenstein qui a proposé cette affiche représentant une figure équestre. Il y a d'autres artistes comme David Hockney, comme Chilida. Donc chaque fois en fait il y a un panel d'artistes qui sont conviés à réaliser des affiches dans le cadre d'un programme culturel pendant les Jeux Olympiques. La culture dans l'olympisme, une tradition ancrée dans l'histoire des JO. Déjà, en 1912, lors des Jeux de Stockholm, des concours artistiques internationaux étaient organisés, auxquels participaient architectes, poètes et sculpteurs renommés. On vient de le voir, ce musée, c'est une mine d'infos autour de l'olympisme. Xavier, je voulais tester un petit peu justement vos connaissances sur les JO. Vous êtes prêts? On y va. Allez, première question, à votre avis, est-ce que c'est Pierre de Coubertin qui a inventé la formule plus loin, plus haut, plus fort?
Je ne crois pas, je n'ai pas l'impression. Allez, élément de réponse tout de suite avec Anne Chevalet, justement, du Musée olympique de Lausanne. Alors, Pierre de Coubertin n'est pas l'auteur, n'est pas à l'origine de la devise olympique. C'est le père jésuite Henri Didon qui est à l'origine de la devise Situs, Altius, Fortius. C'était une devise qui était dans le collège dans lequel il enseignait et qu'il donnait à ses élèves lors des exercices d'éducation physique. Et c'est une devise qui a marqué Pierre de Coubertin et qu'il a adoptée pour le mouvement olympique. Un point pour vous, Xavier. Deuxième question, on a un petit peu le temps. À votre avis, est-ce que les médailles des Jeux olympiques sont toutes fabriquées à partir du même design ? Je pense que ça a dû évoluer dans le temps, non? Ça a évolué dans le temps et puis vous allez le voir, elles sont bien différentes entre l'été et l'hiver, regardez. Le design des médailles pour les Jeux d'été est assez standard, avec une iconographie assez classique. On retrouve la déesse de la victoire à chaque édition des Jeux. Par contre, beaucoup plus de liberté avec les médailles d'hiver, avec des tailles différentes, mais aussi des matériaux. C'est le cas avec Albertville, qui utilise du cristal, ou alors Lillehammer, du granit. Beaucoup plus de créativité, de liberté pour les médailles des Jeux d'hiver. Ah, vous êtes presque incollable, Xavier, en tout cas. J'attends vos questions prochaines. On fera ça après l'émission. Si vous voulez avoir d'autres anecdotes, d'autres histoires autour de l'histoire olympique, eh bien c'est donc au musée à Lausanne. C'est un musée passionnant en tout cas. Bonne visite à tous à Lausanne. Merci Nicolas, à demain. À demain.